Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, on continue notre affaire de tunnel de vente. Et aujourd'hui, nous allons voir principalement quel type de tunnel il te faut mettre en place si tu vends des produits physiques, surtout pour pouvoir en fait atteindre plus rapidement ton objectif. Pour faire plus simple, pour que tu puisses facilement comprendre, tu vends des produits physiques, tu sais comment créer un tunnel de vente. Par contre, tu ne sais pas réellement quelle étape tu dois mettre dans ton tunnel de vente lorsque tu vends des produits physiques pour pouvoir facilement atteindre ton objectif. Parce que toi, tu as déjà entendu parler des tunnels de vente, tu sais que on doit toi, tu as déjà entendu parler des tunnels de vente, tu sais que on doit avoir une page de capture, une page de vente, une page de remerciement, une page de paiement, mais tu ne sais pas réellement quelle étape mettre en place. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que si je veux te partager quelques types de tunnels de vente que tu dois mettre en place en fonction de ton activité, en fonction du type de produit physique que tu vends. Mais déjà, si tu es nouveau, que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et à partager la vidéo pour que d'autres personnes également comme toi puissent la voir. En plus, quand tu t'abonnes, tu vas voir les autres vidéos qui vont venir. Donc, c'est encore plus facile pour toi et puis tu m'encourages également. Bref, pour s'attaquer à notre sujet réellement, on va voir quels sont les différents types de produits physiques. On a plusieurs catégories de produits physiques, mais moi, je vais essayer de les scinder en quelques groupes. Tu vas voir que tu pourras identifier également ta niche, ton produit que tu vends dans chaque catégorie que je vais mettre. Si tu n'arrives pas également à te retrouver là-dedans, tu peux bien sûr mettre en commentaire pour que je puisse te situer également. Donc, les différents types de produits physiques que vous pouvez avoir réellement, vous allez avoir plusieurs types de produits physiques. Moi, je vais les scinder en trois catégories. La première catégorie, ça sera la catégorie des produits sans mode d'emploi. Quand je parle de produits sans mode d'emploi, ce sont des produits en fait que tout le monde sait comment on utilise. On l'achète juste parce qu'on en a besoin. On l'achète parce que ça nous plaît, ça nous intéresse sur le coup. On n'est pas obligé d'avoir une instruction d'utilisation. Donc par exemple, ça peut être des vêtements, des habits, des pantalons, des chaussures, des perruques également, des mèches par exemple. Comment on appelle ça? Des montres, ainsi de suite. Donc, tout type de produits, chaussures, vêtements, montres, voilà, accessoires d'habillement et consorts, tout ce qu'on a besoin d'utiliser, tout ce qu'on peut acheter sans forcément avoir d'instruction d'utilisation parce qu'on a l'habitude d'utiliser, alors ce sont des produits sans mode d'emploi. Donc, j'espère que tu comprends. Donc, par exemple, des mèches, des perruques. Aujourd'hui, tout le monde sait comment on porte des perruques et consorts. Donc, une fois que vous êtes dans cette catégorie-là, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer quelle étape il faut mettre dans votre tunnel de vente. Ensuite, la seconde catégorie, c'est la catégorie des produits avec mode d'emploi. Donc, pour les produits avec mode d'emploi, ce sont des produits en fait qu'il faut franchement avoir une instruction d'utilisation avant de l'utiliser. Peut-être parce qu'il y a plusieurs séries ou bien, voilà, ce n'est pas un produit que tout le monde utilise. Il y a plusieurs qualités. Donc, il faut avoir un mode d'emploi, peut-être parce que c'est adapté à une catégorie de personnes. Donc, par exemple, ça peut être comment on appelle ça? Des compléments alimentaires, si vous vendez des compléments alimentaires, ça peut être des pommades, ça peut être des produits laitiers, ça peut être des produits fessiers, ça peut être beaucoup de choses, même des appareils photo par exemple, parce qu'il y a plusieurs séries, il y a plusieurs catégories, donc il faut avoir un mode d'emploi pour pouvoir les utiliser. Donc, si votre produit se trouve dans cette catégorie-là, alors vous êtes dans la catégorie des produits avec mode d'emploi. Je vais également vous montrer quel type de tunnel il faut mettre en place, du moins quelles sont les étapes du tunnel de vente qu'il faut mettre en place pour pouvoir en fait atteindre facilement vos objectifs si vous êtes dans cette niche de produits-là. Ensuite, la troisième catégorie, ce sont des catégories de produits à étiquette. Quand je parle de produits physiques à étiquette, je parle des produits qui sont excessivement chers, voilà, qui coûtent plus de 500 000, plus d'un million, ainsi de suite. Donc, des produits à plusieurs millions, alors on parle de produits à étiquette. Donc là, ça peut être par exemple des véhicules, des congélateurs, des maisons, des terrains et consorts. Donc, voilà, ce type de produits-là, ce sont des produits à étiquette qui sont vraiment coûteux. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est de vous asseoir et puis de vous d'identifier votre produit physique par rapport à votre business, dans quelle catégorie de produits vous vous trouvez. Si vous êtes dans la catégorie des produits sans mode d'emploi, si vous êtes dans la catégorie des produits avec mode d'emploi et puis si vous êtes dans la catégorie des produits à étiquette. Une fois que vous avez fini de vous structurer dans une catégorie, on va maintenant voir quelles sont les différentes étapes qu'il faut mettre en place dans votre tunnel de vente en fonction de votre catégorie. Pour la première catégorie, la catégorie des produits sans mode d'emploi, comme j'ai dit, ça peut être des vêtements, des chaussures, des montres, des écouteurs, en tout cas des accessoires où on a l'habitude d'utiliser constamment, dont on n'a pas forcément besoin d'un mode d'emploi parce que ça peut rien impacter de négatif sur nous. Alors, voici les différentes étapes que vous pouvez mettre en place. Parce que si vous vendez ce type de produit,
logiquement, vous venez créer un tunnel de vente simplement pour pouvoir automatiser vos commandes, pour ne plus être obligé en fait de répondre sur WhatsApp, Messenger, TikTok par message privé pour vendre. Parce que vous n'allez pas donner les détails sur le mode d'emploi. Donc, votre objectif réellement créant ce type de tunnel de vente pour ce type de produit physique-là, ça sera plus pour pouvoir vendre en automatique. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, logiquement, votre tunnel de vente doit majoritairement contenir les différentes étapes que vous pouvez voir sur mon écran ici. Donc, là, vous allez mettre en place une page de paiement parce que votre objectif, ça sera d'automatiser vos commandes, de mettre à disposition les moyens de paiement, le mode de paiement au client et puis également les informations de livraison. Donc, la page de paiement va vous servir en fait de page de paiement simplement. Donc, sur la page de paiement, bien sûr, vous allez mettre le produit, des images, son prix, sa taille, comment on appelle ça, le formulaire de livraison que vous allez mettre en place pour pouvoir en fait avoir les informations de livraison du client. Donc, la page de paiement va vous servir à ça en fait, notamment les produits, les quantités, le prix unitaire, le prix en fonction des quantités. Si vous avez des réductions et tout, vous allez mettre ça avec les modes de paiement. Est-ce que le client va payer par Orange Money, Wave, MTN, ainsi de suite. Vous allez tout mettre ça à disposition sur votre page de paiement. Ensuite, également avoir un formulaire pour pouvoir avoir ces informations. Ensuite, la deuxième étape que vous allez mettre dans votre tunnel de vente, si vous êtes toujours dans la catégorie des produits sans mode d'emploi, alors vous allez mettre une page de remerciement. Vous pouvez le voir sur mon écran. La page de remerciement, c'est la page en fait que vous allez mettre en place pour pouvoir en fait confirmer la commande du client. C'est une page de confirmation comme j'ai l'habitude de l'appeler. Donc sur cette page-là, vous allez dire au client, on a reçu ta commande, on va vous livrer tel jour, voici comment on va faire tout et tout. Vous pouvez même également proposer d'autres produits en supplément sur cette page de paiement là. Donc si vous êtes aujourd'hui, mettez-vous bien dans la tête, si vous êtes dans un système de vous vendez des produits sans mode d'emploi, vous pouvez juste mettre en place une page de paiement et une page de remerciement dans votre tunnel de vente. Il y a d'autres qui vont me dire, mais est-ce qu'on ne peut pas créer une page de vente ou tout? Ce n'est pas forcément nécessaire parce que vous vendez des produits sans mode d'emploi. Donc, en ce moment-là, votre page de vente sera plutôt vos réseaux sociaux que vous allez utiliser. Et principalement les contenus publicitaires que vous allez utiliser. Ça peut être des vidéos ou des images. Parce que sur les contenus publicitaires, il va falloir également donner tout ce qui est information voilà, sur le produit, notamment la taille, la couleur, si c'est des vêtements, si c'est coton, bien si c'est lin, ainsi de suite. Donc, en ce moment-là, vos réseaux sociaux deviennent vos pages de vente. Donc, quand le client va voir, il va cliquer sur le bouton commander, il doit juste atterrir sur une page de paiement. Donc, ça, c'est pour uniquement que les produits sans mode d'emploi. On passe à la deuxième catégorie, la catégorie des produits avec mode d'emploi. Si vous êtes dans la catégorie des produits avec mode d'emploi, en ce moment-là, il vous faudrait en fait également créer un tunnel de vente. Cependant, votre tunnel de vente va avoir ces différentes étapes. Le produit que vous vendez, c'est un produit avec mode d'emploi. Ça veut dire que ce n'est pas un produit que tout le monde peut utiliser peut-être. Peut-être si c'est dans les pommades, peut-être que ça ne va pas être la peau de tout le monde, tout et tout. Ce sont des appareils photo, il y a plusieurs catégories, tout et tout. Donc, il faut donner plus d'informations. Et comme les vidéos publicitaires ou bien les images publicitaires qu'on fait sont des choses voilà, de 30 secondes, 1 minute, donc on ne peut pas tout mettre dedans. Donc, c'est là maintenant que va intervenir ces différentes étapes que vous allez mettre en place sur votre tunnel de vente. Donc, pour un produit avec mode d'emploi, votre tunnel de vente doit contenir premièrement une page de vente. Vous pouvez le voir sur mon écran, on a droit à une page de vente. La page de vente va vous servir de page de présentation du produit. La page de vente va vous permettre de vendre votre produit réellement en fait. Donc, avec la page de vente, vous allez simplement donner tout ce qui est détail sur le produit, notamment les différents modèles disponibles, la série, franchement ça dépend du produit, la série, les composants, ce sont des pommades, ce sont des gélules également. Donc, vous allez donner tout ce qui est détail sur le produit. Ensuite, le mode d'emploi, comment est-ce qu'on utilise le produit. Également, s'il y a des gens qui ont acheté ce produit-là, vous allez mettre des témoignages, tout et tout, pour pouvoir en fait encourager les gens. Parce qu'il faut que les gens voient ce que vous proposez. Donc, sur une page de vente, vous pouvez faire tout ça. Et ça, c'est uniquement que si vous vendez des produits, franchement, avec mode d'emploi. Je le répète, des produits avec mode d'emploi. En ce moment-là, vous pouvez faire ça. Et sur votre page de paiement, du moins sur votre page de vente, vous pouvez en dessous mettre un formulaire pour pouvoir en fait capturer les contacts des personnes qui vont venir sur cette page-là sans forcément voilà, passer à l'action directement. Donc, sur le formulaire en dessous, vous allez juste mettre peut-être quelque chose. Voilà, cliquez ici pour avoir un document gratuit sur ce produit, juste pour pouvoir en fait capturer, pour faire du retargeting. Mais dans ce genre de cas-là, il vous faut juste une page de vente pour commencer. Ensuite, la deuxième étape que tu dois mettre dans ce type de tunnel-là, ça sera une page de paiement. Donc, la page de paiement, comme tu le vois à l'écran, eh bien, ça sera en fait
la page sur laquelle tu vas mettre les moyens de paiement, notamment les différentes étapes de paiement que le client doit suivre, les méthodes de paiement, la qualité, comment on appelle ça, le prix au moins, si c'est 1 litre, si c'est demi-litre, si c'est telle série, ceci, cela, tu vas mettre tout ce qui est détail au niveau de ça. Si c'est plusieurs qualités, bien sûr, si c'est une seule qualité, tu n'as pas besoin de toutes ces informations. Et également les méthodes de paiement, également le formulaire de livraison du client avec ces informations pour pouvoir faire la livraison. La page de paiement ne doit pas être surchargée, pas du tout. Et une fois que tu as fini ça maintenant, toujours si tu vends des produits avec mode d'emploi, tu vas maintenant mettre en place une page de remerciement comme tu peux le voir à l'écran. Donc la page de remerciement, tu verras que cette page-là va te permettre en fait de pouvoir confirmer la réception de la commande au client pour lui dire que j'ai reçu votre commande, tout et tout, avec les détails de livraison également, proposer des produits en supplément. Donc voilà les différentes étapes d'un tunnel de vente que tu peux mettre en place si tu vends des produits avec mode d'emploi comme tu peux le voir à l'écran. Premier, il faut une page de vente, ensuite une page de paiement et également une page de remerciement. Donc ce sont les 3 étapes-là que tu peux mettre en place. Il y a quelqu'un qui va me demander en fait, est-ce qu'on ne peut pas juste utiliser une page de paiement et puis à côté mettre toutes ces informations-là? Un tunnel de vente, ce n'est pas un site internet. Un tunnel de vente, c'est, comment on appelle ça, une structure que tu mets en place pour pouvoir guider un client d'un point A vers un point B. Autrement dit, c'est une entonnoir que tu vas mettre en place. Je ne sais pas si on dit un ou bien une entonnoir. En tout cas, c'est l'entonnoir que tu vas mettre en place pour pouvoir inciter le client à acheter plus rapidement ton produit. Donc, tu ne dois pas surcharger les différentes étapes. Logiquement, quand le client il finit sur une étape A, c'est-à-dire que s'il a vu ton produit sur Facebook, il a cliqué sur le bouton, quand il arrive, la seconde étape, ça serait en fait d'avoir plus d'informations sur le produit. Une fois que tu es parvenu à lui donner plus d'informations sur le produit, qu'il est convaincu, il doit passer à l'étape suivante sur la page de paiement. Mais tu ne peux pas en fait lui donner l'information sur le produit et puis en même temps sur la page de paiement. S'il a vu que lui, il veut prendre les informations sur le produit d'abord, tout et tout, ça va perturber, ça ne va pas mélanger. Chaque étape est bien structurée pour pouvoir inciter facilement le client à acheter. La raison pour laquelle si tu vends des produits avec mode d'emploi, tu dois avoir une page de vente, une page de paiement et une page de remerciement. Et également, tu peux utiliser tes réseaux sociaux, comme j'ai dit, pour pouvoir en fait promouvoir ton produit. Mais dans ce cas de figure-là, franchement, tes vidéos publicitaires ne vont pas te servir réellement pour pouvoir vendre ton produit parce qu'il faut donner plus de détails. Et des vidéos de 30 secondes ou bien des réels ne vont pas uniquement te permettre de pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Donc si toi, aujourd'hui, tu vends des produits avec mode d'emploi, tu sais réellement qu'est-ce que tu dois mettre en place comme tunnel de vente, comme étape dans ton tunnel de vente pour pouvoir facilement atteindre ton objectif. On passe maintenant à la troisième catégorie qui est la catégorie des produits à étiquette. Donc dans cette catégorie-là, si tu vends des produits à étiquette, quand je parle des produits à étiquette, j'ai dit ce sont des produits qui coûtent vraiment très cher, notamment les produits qui coûtent plus de 500 000 francs ou même voire 1 million. Dans ce cas de figure-là, tu auras en fait les étapes simples dans ton tunnel de vente. Il faut savoir déjà que pour les produits étiquettes, c'est difficile pour quelqu'un de commander un produit étiquette en ligne. Voilà. Parce que quelqu'un ne va pas venir commander ou bien faire un paiement, mettre sa carte et puis payer une marchandise de plus de 500 000 ou même de plus de 1 million, 2 millions en ligne. C'est trop facile. Donc, dans ton tunnel de vente, tu dois juste mettre en place soit une page de capture, comme tu peux le voir à l'écran ici, une page de capture ou bien un formulaire. Dans les deux cas, c'est pareil. Sur ta page de capture, tu vas juste mettre en place un formulaire pour pouvoir soit demander le nom de la personne, son numéro de téléphone, son adresse, peut-être sa ville. L'objectif, ça serait en fait de prendre rendez-vous avec la personne. Maintenant, tu peux mettre un calendrier dans ton formulaire ou bien sur ta page de capture pour que la personne puisse prendre un rendez-vous ou bien également demander juste son contact pour l'appeler. Voilà, parce qu'il faut impérativement que vous ayez un rendez-vous, toi et puis la personne, pour que vous puissiez discuter pour ce type de produit avant que la personne passe à l'action. Toi-même, tu ne peux pas acheter un produit qui coûte plus de 1 million en ligne. Ce n'est pas possible. Il faut juste avoir un rendez-vous avec la personne. Donc, pour ce type de produit-là, c'est franchement ces étapes-là que tu dois mettre en place. Notamment, soit une page de capture, soit un formulaire de contact que tu vas mettre en place, soit un formulaire de contact, un formulaire de prise de rendez-vous. Peu importe, ça passe. Donc, j'espère vraiment que c'est bon. On va faire un récapitulatif très rapidement et bref. Si tu vends des produits physiques, il faut te catégoriser dans l'une de ces catégories. La catégorie des produits sans mode d'emploi. Ce sont des produits qu'on a l'habitude d'utiliser constamment. Ce sont des vêtements, des chaussures, des montres, des produits dont on n'a pas besoin en fait de mode d'emploi. Et pour ce type de produits-là, tu vas majoritairement avoir soit, comment on appelle ça, une page de
paiement et une page de remerciement. Et ta page de vente va être ton réseau social que tu utilises pour pouvoir faire la publicité dans tes réels. Tu vas faire la publicité tout autour, tu vas donner tout ce qui est détail. Ensuite, si tu vends des produits avec mot d'emploi, alors il te faudra avoir, en plus des réseaux sociaux, une page de vente pour pouvoir présenter brièvement ton produit, son mot d'emploi, des témoignages et consorts. Ensuite, en seconde étape, une page de paiement pour inciter les gens à payer avec les mots de paiement et une page de remerciement pour confirmer les commandes et également proposer d'autres produits. Et si tu vends des produits à étiquette, il te faut simplement avoir une page de contact, notamment une page de capture ou bien un formulaire à mettre en place pour pouvoir en fait prendre des rendez-vous avec ses futurs clients, ses prospects bien sûr, qui vont devenir des futurs clients et également les contacter soit en physique ou soit au téléphone pour pouvoir en fait vendre plus facilement ton produit. J'espère vraiment que tu as compris et que ça t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à partager. Si tu as également un produit que tu n'arrives pas à identifier dans quelle catégorie il se trouve, tu peux juste laisser un commentaire. Je vais bien sûr te répondre et on se prend dans une prochaine vidéo.